Bonjour Patricia. Bonjour à tous. Nous sommes donc en compagnie de Patricia Rapneau au salon de Carré des Tombes, édition 2025. Alors Patricia, tu es une autrice qui est née à Semur. Tu y habites toujours? J'y habite toujours, j'y suis née, j'y vis et j'espère que j'y mourrai. D'accord. Alors est-ce que ça a une influence sur ta façon d'écrire, le fait d'être de Semur? Oui, je pense que j'oublie les E, je dis Smur au lieu Oui. de Samur. Oui, mais quand on Non, je l'écrit, ça m'inspire ne de la s'entend pas. cité, oui, c'est vrai. Je m'inspire de la cité médiévale pour y placer mes romans, qui se prêtent bien, la cité se prête bien aux romans noirs Ah et aux oui. romans historiques. Donc j'en profite. Alors donc j'ai vu que tu avais une série d'enquêteurs, donc ça se passe au Moyen-Âge? Alors, j'ai une série d'enquêteurs qui ne se passe pas au Moyen-Âge, qui Ah, est il me semblait bien. contemporain, oui. Avec un détective privé qui habite Dijon, mais qui vient volontiers à Semur parce qu'il y a des attaches, du côté de Pont. Et sinon, mes autres enquêteurs, pour ce qui est des romans historiques, il y en a un effectivement à Semur, qui se passe en 1908, au moment de la création des Brigades du Tigre, Oui. et qui met en scène deux femmes qui ont marqué leur époque et qui ont été à Semur de leur vivant, une gendarme et une malfaiteur. Alors ça, c'est inspiré de faits réels ou c'est de la fiction? C'est inspiré de faits réels. D'accord, donc les deux femmes ont existé et puis Oui, tu as brodé oui, autour de j'ai ça. brodé autour, oui, oui. Eh ben, très Je bien. me suis servi de leur parcours personnel pour écrire l'intrigue qui est une fiction. Ok. Alors, et qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture? Je crois que Comment on devient écrivaine? Oui, comment on devient écrivain? Ben déjà, en commençant par les rédactions à l'école. Oui. Et puis ensuite, on laisse un petit peu tomber parce qu'on n'a plus l'âge. Et puis un jour, on se réveille en se disant, mais oui, mais au fait, j'aimais bien écrire et j'aimais bien raconter des histoires. Donc on s'en remet. On s'y Parce remet. que quand on écrit une rédaction, on peut être très bon en rédaction et n'avoir aucune imagination. Oui, c'est vrai. Et l'inverse. Et l'inverse. Mais j'avais les deux, j'avais de la chance. Donc, à quel âge le premier roman? Le premier roman, mon premier livre n'est pas un roman, c'est un livre de loisirs créatifs et Oui. j'avais 26 ans. Ah oui, donc Et très mon jeune. premier roman, j'avais 32 ans. Oui, ça suivi de près quand même. De près, oui, Mais effectivement. alors, et comment on passe des loisirs créatifs au roman? Je pense que parce que j'étais timide et je me disais que je n'avais pas encore la maturité suffisante pour me lancer dans le roman. Donc j'ai pris mes marques avec le loisir créatif pour aller à la rencontre du public et des éditeurs. Ouais. Et puis un beau jour, je me suis dit, ben finalement, ça sera pas si difficile que ça. J'aime ça, donc ça devrait aider. Ouais. Et je me suis lancée de cette façon. Donc le premier, je crois que c'était justement avec l'enquêteur de Dijon, c'est Oui, ça? oui, avec Requiem. Alors, La et première version pourquoi cet enquêteur à Dijon? Qu'est-ce qui est donc pourquoi le polar? Pourquoi Dijon? Pourquoi le polar? Pourquoi Dijon? Ben parce que je voulais que ça soit de toute façon dans ma région. Oui. Ça me faisait une facilité de plus. Quand on connaît une région, c'est beaucoup plus facile de se concentrer sur l'intrigue elle-même. Oui. Donc un travail de moins, peut-être un peu par paresse. Et puis l'histoire des deux enquêteurs, parce qu'il enquête avec un associé. Oui. L'histoire des deux enquêteurs, car je suis une fan inconditionnelle de Robert Cray et qu'il a effectivement dans ses romans un personnage qui enquête avec un autre, avec un partenaire. Donc, si je t'avais demandé les inspirations, les auteurs qui t'ont inspiré, Robert Cray. Robert Cray. Voilà. Américain. Oui, mais très bien. Oui. Et alors, et pourquoi spécifiquement le polar? C'est une lecture que tu apprécies, que tu pratiques? Oui. Une lecture que j'apprécie. Oui, j'ai commencé de lire. J'ai toujours lu des romans policiers, des polars, des romans noirs, avec toujours un fond de polar quand même. Et alors maintenant, les romans historiques. Oui, les romans historiques, là, c'est pour me faire plaisir. Oui. Avec un roman historique qui est monté un petit peu comme un western. Parce que je suis aussi fan de western. C'est bizarre. Moins commun. Moins commun. De nos jours. Donc j'ai inventé une histoire qui me permettait de mettre en scène effectivement le volet, la façon dont on traite un western. Alors c'est lequel donc? C'est le Parvis des Assassins? Non, le Camelot du Roi. Oui. C'est un jeune homme qui quitte Béziers au moment de la destruction de la cité par les derniers croisés. Puisqu'à l'époque, la cité était cathare. Ah, j'allais dire, il y a une histoire de cathare là-dedans. Oui, la cité était cathare. Et il se réfugie dans la vallée du Saison avec son maître d'apprentissage qui était fournier. Et il va développer effectivement une industrie dans la vallée du Saison avec ceux avec qui il est parti. Et donc c'est une quête de liberté tout autant qu'une aventure. Ouais. Et la prime, c'est que ça conduit à la naissance du Pays Basque. Voilà, avec bien sûr toutes les influences catalognes que l'on peut retrouver là-bas.
Alors c'est pareil, au niveau historique, il y a des bases réelles. Oui, Ok, donc toujours une base toujours réelle. une base réelle. Dans tous mes romans, ce sont des fictions, mais toujours avec un fil conducteur, une base réelle. Alors, quand on écrit un roman, parce que les auteurs n'ont pas tous la même approche, Hum. selon toi, c'est quoi le plus important quand on écrit un roman? C'est-à-dire, dans un roman, quels sont les éléments primordiaux pour faire un bon roman? Pour moi, ce serait le réel, le fil conducteur qui mène au réel ou qui part du réel pour écrire l'histoire. Ouais. Et ensuite, pour faire un bon roman, je ne vois pas un bon roman sans beaucoup d'action. Oui, Oui, d'accord. voilà. Donc l'action, l'action. elle est moins importante. Oui, Ok. élément important. Oui. Et la psychologie des personnages? Aussi, mais moins. Oui, mais voilà, mais Aussi, les mais réponses moins. ne sont pas les mêmes selon les auteurs, c'est pour ça que je pose Oui, des oui, questions. oui, oui. Je pense qu'il faut qu'il y ait les deux, pour un bon équilibre. Tout comme l'intrigue ne doit pas prendre le pas sur la vie privée ne doit pas prendre le pas sur l'intrigue. Il faut un équilibre. Oui, il y a un Oui. équilibre à trouver, mais après aussi les lecteurs sont divers, donc Oui, après, chacun trouvera son compte aussi. exactement. Chacun aura son lectorat aussi. Alors, et le parvis des assassins, parce que le titre m'intrigue et la couverture aussi. Alors, Le Parvis des Assassins est un roman qui se passe au Moyen-Âge sous Philippe le Bel. D'accord. Et je mets en scène un jeune garçon qui verra son père accusé de meurtre et qui fera tout pour l'innocenter. Son papa, c'était le proviseur de la cathédrale Notre-Dame au moment de sa construction. Donc ça marie à la fois l'action, l'intrigue et le côté historique de la construction de la cathédrale. Et je précise que je venais de terminer le roman lorsqu'elle a brûlé. Donc ça a été pour moi un crève-cœur. Oui, mais il en refait. Oui, depuis, on sait comment ça s'est terminé, comment ça se termine. Mais c'est vrai que c'était à la fois ce moment-là, à la fois un moment où je sortais du livre et un moment où effectivement la cathédrale brûlait. Donc je me suis dit que quelque part c'était drôle. Oui, bah oui, il y a des curieux hasards. Ouais. Et Philippe le Bel, il y avait une histoire de Templier ou pas du tout? Oui, une histoire de Templiers. Parce qu'en fait, la clé du roman était détenue par Jacques de Molay, le dernier des Templiers de l'Ordre de Paris. Alors, j'en dis pas plus. Oui. C'est un secret architectural qui a refait surface il n'y a pas très longtemps, mais qui était détenu par les Templiers. D'accord, donc là aussi, base réelle. Oui. Et alors, Mission Malona. Mission Malona. C'est Alors, quoi c'est avec mon enquêteur détective privé Dijonais. C'est avec l'enquêteur. Oui, les deux opus avec Requiem et Mission Malona sont de Nathan Malocène, du nom du personnage. Oui. D'accord. Et dans Mission Malona, on a l'enquête a un rapport avec l'enlèvement de son neveu. Et l'histoire le ramènera dans son passé de militaire, puisque je lui ai inventé un passé de militaire avant qu'il ne devienne enquêteur. Et c'est dans ce passé militaire qu'il retrouvera ou pas la clé de l'énigme pour retrouver son neveu. Et on part un petit peu en Afghanistan. Pas très longtemps, mais ça explique le nom de Mission Malona. Mais alors, ces enquêtes-là se passent à quelle époque? À notre époque. À notre époque, d'accord, c'est contemporain. Oui. Ok. Et donc le Malocène, c'est quoi? C'est un policier, un détective privé? C'est un détective privé et il porte le nom de Malocène comme le village de Malocène au pied du Mont Ventoux. Ok. Voilà. Et ça ne s'écrit pas pareil. C'est rigolo parce que je viens de parler du Mont Ventoux avec JP Virène. C'est rigolo. Qui l'a monté? Oui. À vélo. Parce qu'on le voit souvent Malocène au moment du Tour de France. Oui. Voilà. Ouais. Alors, et le prochain projet, ça va être quoi? Le prochain projet. Alors, ça serait un roman. Si celui-ci n'est pas le dernier. J'ai une petite idée qui tournerait autour de la disparition des Vénètes, c'est-à-dire le peuple de Vannes. Okay. Donc, ça serait un roman historique, mais pas policier, je ne pense pas. Un roman historique. Ah, donc pour l'instant, une idée, donc il n'est pas démarré? Non, il n'est pas démarré. Oui, c'est juste encore un projet qui projet. peut encore évoluer, voire peut-être même ne pas se faire si d'autres choses surviennent. Une autre idée, par exemple. Mais pareil, le parallèle, toujours pour dire que je suis fan de western, je trouve que le parallèle de la fin du peuple des Vénètes avec ce que l'on a connu aux États-Unis avec la fin des peuples indiens. Des Indiens, oui. J'aimerais pouvoir faire le parallèle. Ah, voilà. D'accord. Oui, ça peut être intéressant. C'est un projet ambitieux. Mais... Oui, c'est ambitieux, mais après, pourquoi pas? Pourquoi pas. Eh bien, merci pour toutes ces réponses et puis merci à vous. Et très bon salon. Merci. Au revoir. Au revoir.